Bonjour et bienvenue dans les dessous de Captif. Le but de cette émission, vous faire découvrir la création d'une série et plus particulièrement la série Captif réalisée par les deuxièmes années de l'Institut international de l'image et du son. Ils sont 50 et ne doivent faire qu'un pour aller au bout de leur création. Entre tension, joie et dilemme, pendant 4 semaines, nous avons suivi les équipes de tournage. Et au programme aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir plus en détail le travail de réalisateur qui n'est pas toujours facile. Entre conflits, problèmes de tournage et j'en passe, nous avons passé une journée avec Thibaut Hacher. Nous parlerons également du son avec l'aspect technique, le son d'ambiance, les problèmes de perturbation sonore. Les sondiers doivent être prêts à toute éventualité, nous le verrons. Nous terminerons en beauté avec la rubrique qui parlera du montage. Et oui, forcément, une fois qu'on a tourné, il faut monter. Bienvenue dans les dessous de Captif. Comme je vous le disais, nous allons aborder le cas du réalisateur. Le réalisateur, c'est un peu le maître de la série pour tout ce qui concerne l'image et la réalisation, et pour tous les domaines, le technique et l'artistique. Alors on s'en doute, c'est une tâche très compliquée, très complexe, et qui a des bons comme des mauvais côtés. Pendant une journée, Kylian Pavic a suivi Thibaut Hacher. Le mot polyvalent lui va comme un gant. Comment gérer une équipe ? Pourquoi réalisateur et pourquoi Captif? La réponse en images. Un mec qui se shoot avec des fleurs. Allez, tu mets un mi-temps. Yes. Je vais fermer là. C'est ça. Là. La tête par où? De l'autre côté. Alors, La tête quand j'étais ici. petit, je voulais être pirate. Maintenant, je veux faire du cinéma indépendant. Je pense que j'ai pas trop changé de voix quand même. Ouais, Hop, et tu as ici. Voilà, ici. ouais. Vous tendez que la caméra est là, il faut peut-être que je me mette du côté comme ça là. Voilà. Ouais. Donc, tu lèves un peu la tête, en fait, t'as la tête contre Sur les elle. genoux. Voilà. Oui, Sur les genoux. Ah, d'accord. Très compliqué de passer de gauche à l'extrême On va avoir droite. l'impression que Ça. Et alors qu'il n'est pas censé bouger, donc on voudrait juste Du coup, là, savoir précisément. alors, regarde. Merci. Cette séquence, c'est la première fois que Marie se retrouve confrontée à ces deux clones. Jusqu'ici, elle pensait qu'il n'y en avait qu'un seul. Action. Donc Marie, pour la première fois, se retrouve confrontée aux deux clones de son fils. Et le travelling, en fait, c'était pour insister sur sa réaction. Donc la caméra qui s'avance vers son visage, vraiment montrer un peu l'expression de surprise, d'horreur, au moment où elle découvre les deux clones. Avec Quentin, c'était vraiment génial. On était sur la même longueur d'onde par rapport à son personnage. Donc on avait des idées qui se rejoignaient presque tout le temps. Et en fait, quand on discutait du personnage, quand on discutait de la direction d'acteur, en fait, on tombait tout le temps d'accord. Dans cette pièce, donc c'est vrai que tu sais pas vraiment où t'es. Ton personnage suppose que c'est les scientifiques qui t'ont kidnappé, qui t'ont confondu avec Tom. Mais c'est vrai qu'en soi, tu sais pas encore exactement où tu es. Ce matin, donc, quelque chose de plus infantile, En fait, famille, effectivement, tout ça. comme je me retrouve dans un lieu qui est quand même qui est complètement étranger, mais même si j'ai eu des visions où cet endroit je le connais plus ou moins, je me dis c'est pas possible, c'est pas là. Donc effectivement, d'abord c'est l'étonnement, dire putain qu'est-ce que je fous là, un peu de stress, donc quand je vois même les trucs de Marie partout, donc c'est ma mère que je vois, j'ai effectivement Voilà. après je vois une porte. D'ailleurs,
quand tu te réveilles dans le lit, il faut vraiment que tu... Ah oui, mais ça va tout. Voilà. Je vais prendre mon temps en fait. Effectivement, quant à moi, on avait un lien télépathique et il m'envoyait un petit bip pour me dire quand il était prêt et c'est à ce moment-là que je disais action. En tout cas, quand on est réalisateur, il ne faut vraiment pas avoir peur de se mouiller, et ça tombe bien, c'est son cas. Et à présent, on va parler des sondiers. Et la vie d'un sondier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas facile, et même loin de là. Le sondier a toujours le mauvais rôle, il est en retard ou bien fait mal son travail. Eh bien, détrompez-vous, être attentif et patient, voilà ce qui caractérise le mieux le sondier. Comme le confirme Yang Jun dans son reportage, les sondiers, c'est votre moment de gloire, alors profitez-en. Allez, tu viens Victor? Yes. Je vais fermer là. Il y a deux solutions, je pense. C'est soit on espère qu'il y a un plan GoPro où il n'y a pas d'avion. On va percher de toute façon. À chaque plan GoPro, on fait un son témoin. On espère qu'il n'y a pas d'avion. Du coup, voilà. Soit, autre solution, c'est on prend du coup Nathalie avec nous et on prend le moniteur. Il faudrait qu'on regarde à quel moment elle parle, à quelle intonation, etc. D'accord. Et du Parce coup, que, ouais. on suit ce qu'elle a dit et là on fait de la pause synchro en direct. On est quand même peut-être une dizaine sur le plateau et du coup le moindre petit orteil qui bouge, on l'entend. C'est du parquet, ça trahit direct. C'est bon, Nathan, je peux faire le lit. Ça va le son là, tu es en train Non. de criser là? Si, il y a les bruits de parquet et les bruits d'avion et les bruits de cloche. Post synchro ou pas synchro? Ok. Et du coup, on a dû refaire un son seul de la voix pour faire une post-synchro après au montage. Voilà. Parce qu'on a eu un avion qui passait au moment de la prise et qu'on n'a pas bien réussi à choper la voix parce que C'était un plan super large. c'était un plan très large et avec les perches c'était dur. Enfin, c'était pas possible, tout simplement. Donc voilà, dès que nous on va t'enregistrer et dès que par exemple tu dois arriver, dis attends, est-ce que je peux faire le lit? Non, c'est bon. ok, Ensuite Nathan. Voilà. Oui, c'est bon, d'accord, ok. C'est bon, Nathan, je peux faire le lit? Nathan? Coupé. C'est pas bien, T'inquiète mais... pas, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave si c'est pas synchro là parce que nous on pourra découper, etc. Bon, ça va? Ça vous Mais va? ouais, moi ça m'allait. Il faut rebruiter les sons qu'on n'a pas réussi à bien avoir, qu'on juge pas assez propres. Donc du coup on fait ça. Donc on use de petites astuces et j'espère que ça va marcher. Et donc là, ça sera le bruit de porte. Alors ça c'est un bruit de porte, je crois salle de bain. Vois-tu? On a différents bruits de porte et là on va essayer de refaire celui de la salle de bain qui grinçait un peu, c'était un peu trop dégueulasse. Et je Ah, t'es bonne? C'est horrible, j'avais vraiment l'impression qu'on était en train d'avoir 4 personnes autour de la porte en train d'écouter pisser. Il y a personne Ça chantait. Non mais elle est pas forte. On peut avoir des problèmes au niveau de la résonance ou s'il pleut, ce genre de choses, mais on fait beaucoup de bruitage dans les voitures parce qu'il y a une bonne absorption et donc du coup on n'a pas de bruitage, de parasites, ouais. Et donc du coup après voilà, il y a des problèmes parfois sur certains lieux, mais on arrive à s'en sortir comme ça. C'est assez concluant, il y a certains bruitages où ça nécessitera un peu de retouches, mais pour certains on pourra les utiliser tels quels.
Il y en a d'autres qui vont devoir dépasser le mur du son pour finir à temps la série. Je parle bien évidemment de nos amis les monteurs. Et oui, les caméramans, les micros et les réalisateurs, c'est bien, mais le logiciel à vide, c'est encore mieux. Et le joujou des monteurs est en train de chauffer à bloc en ce moment. Entre trucage, effets spéciaux et montage, la tâche va être longue puisque les 2 premiers épisodes sont en montage, alors que le 3e épisode est actuellement en tournage. Plusieurs montages et donc plusieurs monteurs, ce qui n'est pas toujours facile à concilier, surtout quand on n'a pas le même style que son voisin. Je vous laisse regarder. En fonction des différents groupes, parce qu'on est plusieurs binômes à monter la série, d'avoir le même style de montage en fait. On a tous un peu une manière différente de monter et du coup il faut que ce soit assez homogène. En fait, à chaque plan, on a un personnage d'un côté. Donc ici, on a Nathan et ici, on a Tom. Et ce qu'il faut, c'est les réunir sur un même plan. Donc on a juste en coupé un pour que l'autre soit là. Alors, hop. Effet. On n'a pas encore été corrigé artistiquement. En fait, il y a une monteuse qui est chargée de ça, qui est chargée de la direction, de la cohérence artistique globale du montage. Donc elle va passer dans toutes les salles, voir tous les épisodes et voir si le style est homogène au final. Bon, la gestion, ils ont d'abord 10 jours de montage. Donc je viens en fait 4 fois sur le montage. Je les laisse plutôt, même s'il y a encore des choses à modifier, je les laisse encore travailler dessus. Je n'impose pas en fait, simplement j'essaie de leur donner des conseils, ou en tout cas un avis, d'accord, sans leur imposer. Bah, on n'a pas de problème pour l'instant. Tu es content? Ouais, ça va. La vérité. Non, franchement, ça va. Ouais, non, ça va. Et puis voilà, et ça donne parfois de très très bonnes choses. Alors ce que j'appelle en fait guider. Je guide plus en fait que d'imposer quoi que ce soit, à moins que ce soit vraiment extrêmement compliqué, et bien sûr donc sans les blesser. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission, mais pas de panique, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook Les Dessous de Captif et également sur la page YouTube de 3IS. Une autre faveur, venez soutenir la série Captif avec la page Facebook. Ils en ont besoin, on compte sur vous. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!